La deuxième question qui nous a donc été envoyée, elle vient de Serge. Serge demande comment allons-nous faire dans le métro? Ça me paraît beaucoup plus compliqué à gérer que les restaurants, par exemple. Effectivement, c'est un vrai casse-tête pour les grandes villes qui disposent d'un réseau de métro. Mais les transports en commun, clairement, sont indispensables à la reprise du travail pour beaucoup de gens. En Ile-de-France, la RATP travaille donc en ce moment à résoudre ce casse-tête. Les principales mesures qui pourraient s'appliquer, voici les pistes de la RATP. Un marquage au sol sur les quais pour inciter les personnes à tenir leur distance. La neutralisation d'un siège sur deux dans les rames. Alors ça pose des problèmes très concrets. Comment on fait? Est-ce qu'on démonte des sièges, par exemple? Des agents pourraient gérer les flux des voyageurs, un peu comme en période de grève, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des agents sur les quais ou même à l'entrée des stations pour parvenir à un taux d'occupation relativement acceptable dans les rames. Enfin, la hausse du trafic, la RATP envisage de faire passer de 30 à 70% son offre de transport au moment du déconfinement. Alors c'est mécanique, moins il y a de métro qui circule, plus il y a de monde dans les rames. Et ce sera donc 70% de trafic dès le 11 mai, a Dès le priori. 11 mai. Troisième question qui nous a été